Comme vous le savez, nous sommes des explorateurs. Nous sommes chargés d'étudier le comportement de la race blanche. Je précise que cette étude est menée dans un but purement scientifique. N'allez pas imaginer que nous nous préparons à coloniser les Blancs, pas du tout. La meilleure preuve, c'est que nous menons l'étude chez nous avec un blanc spécialement importé d'Europe. Alors, si vous le voulez bien, récapitulons. Notre blanc s'appelle Nico. Il est venu voir son ami Junior. Mais le Junior en question a disparu après avoir assisté à une séance de torture conduite par l'abominable Obango, homme de main du cruel président Medawa. Qui s'occupe de faire ça tout de suite? Lorsque Nico débarque, il ne trouve pas son ami, mais il est abordé par un taxi-moto qui lui remet un paquet. Croyant qu'on cherche à lui refiler de la drogue, Nico se débarrasse du paquet. Puis, il se rend chez la sœur de Junior en compagnie du taximan Kofi. La sœur de Junior s'appelle Ayaba. Elle a l'air très perturbée et même complètement détraquée. Nico et Kofi pensent que c'est à cause de sa grossesse et parce que le père de son enfant est mort dans un accident quelques mois plus tôt. Mais il y a encore pire que cela. En fait, Ayaba est prisonnière de l'abominable Obango qui lui fait croire que Junior est vivant et entre ses mains. Ayaba est donc obligé d'éloigner les visiteurs trop curieux, en particulier le blanc Nico. Celui-ci ne comprend rien à ce qui se passe. Mais un beau jour, le taxi-moto qui lui avait donné un paquet à l'aéroport réapparaît et lui donne une lettre écrite par son ami Junior. Nico, garde bien ce paquet, ça peut me sauver la vie. Et surtout, mets Ayaba à l'abri Junior. Tu es content, Yobo? Putain, l'abruti, mais c'est pas possible. Tu pouvais pas me donner ça avant? Nico a enfin compris qu'il était arrivé quelque chose de très grave à Junior. Il se rend chez Ayaba, mais celle-ci est encore obligée de lui mentir pour l'éloigner. Et cette fois, elle invente une histoire selon laquelle Junior aurait dû fuir après avoir été repéré par la police avec un paquet contenant de la drogue. Évidemment, Nico ne croit pas un mot de ce que lui dit Ayaba. Cette fille, on ne peut pas la croire, ça se voit actuellement. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle ment. Moi, je suis persuadé qu'elle ment. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, elle doit nous cacher quelque chose. Moi, je... Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous n'avez rien à faire. C'est moi qui suis responsable de tout. Ça veut dire quoi, ça? En fait, Junior n'a rien à voir avec le trafic de drogue. C'est à cause de moi qu'il a dû fuir. À cause de vous, mais pourquoi? Je suis toxicomane. Depuis 10 ans. J'ai commencé à faire le trafic pour avoir de l'héroïne. Junior a essayé un traitement de sevrage. Ça m'a rendue presque folle et j'ai repris. La semaine dernière, la police a repéré les passeurs au moment où ils m'apportaient le paquet que vous avez eu. Ça faisait 500 grammes d'héroïne. Tandira, il y a quelque chose. Le taxi-moto a dit qu'on lui avait remis une cassette. La drogue était à l'intérieur de la cassette. Et quand les policiers sont venus fouiller ici, Junior est parti avec cette cassette. Il a réussi à leur échapper. Oui, Et comment vous savez ça? il m'a appelé à son arrivée. Ah bon? Et maintenant, il est où? Je vous ai dit, il est parti en pirogue. Oui, ok, mais pour aller où? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Ah bah bravo! La confiance règne. Mais tu imagines une nana comme ça qui se défonce? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh ben rien. Rien du tout. Puis on va pas aller aider une dingue complètement droguée qui fout en l'air la vie de son frangin. Elle l'a dit elle-même, il a essayé de la tirer de là, ça n'a pas marché.
Alors que lui, il est médecin, c'est son boulot. Ah bon? C'est un médecin? Ouais, chirurgien même. Enfin, il est interne. Cette année, il allait finir sa spécialisation. Vous aussi, vous êtes médecin? Non, moi je suis prof de biolo, moi. Biologie, sciences naturelles. Ah ah. Prof, quoi, enseignant. Attention! Il y en a des milliers comme ça dans la ville, hein? Eh ben, mon vieux. Bon. Ben, en tout cas, merci pour tout, hein. Et bye bye. Ah, vous allez partir? Ah oui? Un peu que je m'en vais. Je vais voir s'il y a un avion demain soir et si c'est bon, je me casse. Ça suffit comme ça les vacances à la con. Vous voulez pas que je vous amène à l'aéroport? Écoute, pour le moment, je connais même pas les heures des avions. Je vais pas te bloquer, je me débrouillerai. Allez, ciao, hein. Le président Medawa a donné ce matin au palais une conférence de presse exceptionnelle à propos des opérations militaires en cours. Vous me demandez ce qu'on va faire de Fox quand on va l'attraper. On a des tribunaux militaires. On a des lois contre la trahison. D'ailleurs, il n'y a pas que Fox. Il y a aussi tous ses complices. Vous savez comment faisaient les Français pendant la guerre de 14? 12 balles pour les traîtres. Et pour les demi-traîtres, 6 balles seulement. Selon l'état-major général des armées, l'étau se resserre au sud du fugitif et sa capture ne serait plus qu'une question d'heure. Ah, papa, c'est vous? Et la santé? Ça va. Et chez toi? Oh, on est là, rien de mal. Et l'enfant? C'est pour bientôt, s'il plaît à Dieu. En tout cas, j'ai fait tous les sacrifices. Je suis venu pour te rendre compte. Madame, vous aurez un bel enfant. L'oracle m'a dit un garçon. Merci, papa. Tu sais même que j'ai pris des risques pour cet enfant. Ah bon? Pendant que je faisais le sacrifice, à la plage là, des militaires sont arrivés. Je les ai entendus me trahir. Il devait chercher pour ceux-là aussi. Je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'ils ont balancé quelqu'un dans l'eau. Comment ça? Je n'ai pas bien vu. Ils ont mis une pirogue à l'eau et sont revenus aussitôt après. Après leur départ, je suis allé voir. Il y avait du sang sur la plage. J'ai trouvé même ceci. Voilà. Quelqu'un a même appelé une fois. Un blanc, je crois. Et il a demandé un certain Junior. Junior? Vous avez bien dit Junior? Papa, cette Ayaba, elle nous a menti depuis le début, c'est sûr. Avec ça, on peut vérifier facilement. Sorcellerie des blancs. La maison est juste derrière.
C'est le jardinier. Le jardinier? Oui. Bon, maintenant vas-y. Junior, allô? Junior, c'est toi? Allô? 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 C'est bon, pardon. Qu'est-ce que tu essaies de faire encore? Tu n'as toujours pas compris? Tu as encore gagné une séance gratuite. Ah, j'ai peur qu'on arrive trop tard. Mais trop tard pourquoi? J'ai pris un autre taxi. Je t'avais dit que c'était pas la peine. Ce n'est pas ça. Il y a du nouveau sur Ayaba. Oh, ça c'est plus mon problème. Hein? J'avais dit que je me cassais, je me casse. Faut plus m'emmerder. Attends. Surtout avec ce connasse là. Attendez. Je pense qu'elle nous a menti. Ah bon? Ben, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça change? Écoutez, c'est mon ami là. Il a découvert un téléphone portable sur la plage. Quelqu'un a appelé sur ce portable et a demandé Junior. Il est où ce portable? Chez Ayaba. Ah. Ok, ça suffit. Je vous présente Baba Oulou. Moi je m'appelle Roudoudou les belles images. Ne partez pas. Il va tout vous expliquer. Oh écoutez, ça suffit comme ça, hein. Papa Boubou, il y en a grand boule à Matari. Et moi, il y en a ras-le-bol. Hein? Foutre le camp, tu piges? Alors ciao. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. Oh, tu sais, moi maintenant, la vie, la mort, je suis au-dessus de tout ça, hein. Vos histoires me fatiguent, vous m'emmerdez, vous me faites tout chier. Allez, démarre, toi, on va rater l'avion. Mais, s'il vous plaît, juste une minute. Oh, écoute, tu me lâches, hein. Moi, j'étais venu en vacances, figure-toi, en vacances. Moi, j'avais rien contre vous, moi. Moi, j'étais content de venir. Les blacos, la négritude, tout ça, j'étais pour. Mais là, j'arrête. J'ai compris. C'est même pas la négritude, c'est la conneritude. Alors basta. Allez, merde, on y va. Papa, c'est pas possible. On le rattrape. Non, non. Laisse-le. Un animal comme ça, est-ce qu'on a besoin de lui? C'est lui seul qui connaît le frère d'Ayaba. Et il peut nous aider à découvrir ce qui s'est passé. Et vous avez dit que quelqu'un a appelé sur le portable. Ouais, ouais. Je crois que c'était un blanc. Mais c'est lui le blanc. Alors, dans ce cas, il ne faut pas qu'il parte. Allez, papa. Non, non, non. Viens, 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 viens. On n'a pas besoin de courir après lui. Je vais arranger ça. À ma façon. Attends. Tu vas tout de suite au grand marché. Tu me ramènes une livre de kaolin. De la poudre de poisson chien. Un testicule de babouin. Et 3 gousses d'ail. Mais les testicules, c'est par 2, non? Prends un seul. Sinon tu n'en auras pas assez. Va vite et tu me retrouves ici. Allô? Ça y est, l'oiseau s'envole. Parfait. Mission accomplie. Retour à la base pour tout le monde. Dommage. Je le trouvais intéressant, ton blanc.
Chakaloloma wa semingo vaikpekula semingo vaikpekula chakago vaikpekula chakaloloma wa semingo. Passez à la cabine d'office, s'il vous plaît, monsieur. Chakaloloma wa semingo vaikpekula. Je n'aime pas faire ça. Mais cette fois, la fin justifie les moyens. Dites, qu'est-ce qu'elles ont vos mains? Mes mains. Mes mains? Bah, elles sont normales, mes mains. Ok, ok. Vous pouvez partir. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça me dit que c'est un passeport volé. Tu n'étais pas au courant? Mais c'est mon passeport! Et sur la photo, qui est sur la photo? Jeannette, s'il te plaît. Un coup de main. C'est urgent, faut que j'aille aux toilettes tout de suite, mais tout de suite! Monsieur Ça, Beaumet. j'ai déjà vu ça. C'est de la drogue. Il doit avoir les statuts de drogue dans son ventre. Mais j'ai pas de drogue, je veux voir ma gueule, c'est tout! Qui est foutu? Tu le savais? Mais laissez-moi, j'ai rien fait, putain! Je veux juste voir ma gueule, c'est tout! Je veux... Ah! Mais putain de bordel, je me retourne le cul! Ah! Non, mais c'est quoi cette connerie? Voilà les pièces qu'on a retrouvées ici. Le passeport est vrai. Mais c'est facile de voler un passeport. Écoutez, j'ai ma carte d'identité dans la poche, là. Prenez-la. Prenez-la. Même propriétaire, même voleur. Et puis elle a 20 ans, cette pièce d'identité. Vous vous foutez de moi? Écoutez, je sais qu'elle est périmée, mais je l'ai conservée parce qu'il y a mes empreintes digitales. Je vous demande juste de vérifier mes empreintes digitales, c'est tout. Si vous croyez que j'ai que ça à faire. Oh, écoutez... Je suis né le 18 mai 67 à Juvisy, j'ai grandi 31 boulevard des Ormes, mon père s'appelait Fernand, il était maîtreur et il est mort d'une embolie en 92. Mon numéro de sécu c'est les 1 67 5 92 208 818 03. Je suis prof à Carchange. Je sais pas, moi je peux pas vous réciter la Marseillaise, mais je peux vous dire que Marignan c'était 1515 et Napoléon c'était le 18 Brumaire. Et puis quoi encore, je sais pas moi, liberté, égalité, fraternité. La belle de Cadiz, la désir de velours, Caravelle, celle-là, Château, Margot, la veuve Guilbault, Geoffrey Chambertin, un bonjour poissonnière à la République, le Front National, les Folies Bergères, tout ce que je vous demande, c'est de vérifier les empreintes, c'est pas compliqué, bordel. Calmez-vous. Ça va. C'est bon, c'est bon. Et libérez. Ah. Sa main droite. C'est moi. Je vous dis que c'est moi. Quand je suis arrivé dans cet aéroport, j'étais blanc. Vous croyez pas à la sorcellerie? Tous les Africains que je connais y croient. Vous aussi, je suppose. Écoutez, moi je suis pas africain, hein? C'est la première fois que je coulais plus en Afrique, je vous dis. Bon, écoutez, cette affaire est trop complexe. Alors, vous me le relâchez, hein, mais... Dehors! Toi, toi là, tu vas m'amener en ville. Tout de suite. Évidemment, tu me reconnais pas. On va où? Au consulat de France.
Vous êtes qui, vous? Je suis français, je viens au service des passeports. C'est pour un renouvellement. Montrez votre passeport. Écoutez, il est foutu mon passeport, j'ai eu un problème. Alors, votre carte d'identité. Elle est périmée. Bien, ce n'est pas grave. Montrez-la. Je vous dis qu'elle est périmée. J'ai entendu. Mais si vous l'avez, montrez-la d'abord. Écoutez, j'ai plus rien, hein, j'ai besoin de refaire un passeport, c'est simple. Vous avez bien une pièce? Non, j'ai plus de pièces, j'ai 500 si vous voulez. J'ai des pièces d'identité, tu me parles de quoi, hein? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Tu nous prends pour des esprits, c'est la merde, toi! Quoi, du gars, je suis français. Mais je vais même pas piquer votre tour, je vais même pas au service des visas. Regarde-moi ce nègre complexé. Et puis le type me fait encore faire perdre du temps. Mais si tu es tellement français, tu n'as qu'à montrer tes papiers, c'est tout. C'est en France qu'on t'a pris cette politesse-là. Il vaut mieux faire. Pourquoi faire la queue? Je suis français, moi, je suis français. Faire la queue. Mais je vais même pas au service de vous. Mais c'est quoi, merde? C'est quoi, je vous emmerde, moi. Franchement, putain, je vous emmerde tous. Écoutez, vous venez avec des faux papiers, vous me racontez des histoires à dormir debout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demandez à l'espèce de barbouze que vous avez mis à l'aéroport. Il a pris mes empreintes digitales. Il a même vérifié dans ma carte d'identité. Merde! Madame Glandier, vous avez un problème? Regardez, il paraît que c'est lui, avant. Il était blanc. Soi-disant. Oh, peu cher. J'en ai vu de belles, mais alors celle-là... Dis, toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me donner la marque de ta crème à bronzer. Lâchez-moi! Putain! Faut t'enculer! Diplomate de merde! Pour sur la toile! Écoutez, vous avez vu le type? Ça fait à peine 20 minutes qu'il est noir. Et regardez la crise qu'il nous fait. Alors que moi, je suis noir depuis 35 ans. Et franchement, c'est pas si terrible que ça. Enfin bon. On n'est pas là pour faire des commentaires personnels. Je vous rappelle que nous sommes chargés d'observer les choses scientifiquement. Je vous invite donc à voir avec nous la suite des opérations. Au cours du prochain épisode, notre Nico continuera d'être noir. Mais nous constaterons qu'il est toujours blanc dans sa tête. Hé, n'oublie pas, tu n'es plus blanc. Oui, et alors? Alors pas de gros mots. Comme il y a des enfants devant la télé, nous avons été obligés de censurer ce passage particulièrement obscène. Mais si vous couchez les enfants, je vais vous répéter ce qu'il a dit vraiment. Allez, au lit les gosses. 1, 2, 3. Bon, il n'y a plus d'enfants. Alors, il a dit, vilain polisson, cessez de vous moquer, je suis courroucé. Et puis ça? Eh bien, c'est une danse traditionnelle bien connue au Bogoland.